Donc maintenant, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc c'est de la trigonométrie. Donc ici, on a H1 qui est la hauteur d'observation avec un point d'observation. Donc on a aussi ici l'observateur. Ici, ce deuxième axe, qui est là où se trouve l'objet. Donc avec un calcul classique pour une courbure terrestre sans les vagues, l'observateur en position H1 peut voir au niveau du sol normalement une distance maximale de D1'. L'objet commence à réapparaître à partir d'une distance D2'. Donc ici sur cet axe-là, si par exemple j'ai mon objet qui fait effectivement cette hauteur H2, eh bien on va voir l'objet va être occulté de la hauteur H2' qui est ici présente. Donc ça c'est dans le cas d'une courbure classique où il y a la vague elle est égale à 0. Si on a une vague de hauteur V, eh bien ça va décaler l'axe de vision. Donc il va y avoir une distance D1 entre l'observateur et la hauteur de vague au point de courbure, et une distance D2 entre le point de courbure et l'objet observé. Donc ici, dans le cas présent, si l'objet en H2 fait juste la hauteur H2, avec une vague de hauteur V, il n'est absolument pas visible. Il faudrait qu'il soit beaucoup plus grand pour qu'il commence à apparaître. Donc ici, sur le schéma, vous voyez bien la différence qu'il peut y avoir, donc qui est entre H2 et H2'. Donc ça, c'est ce que la vague vient modifier. Alors, comment j'ai procédé pour créer le tableur? La hauteur H1 détermine une distance D1' maximale où on peut voir au niveau du sol. Donc ça, c'est le calcul classique avec le rayon de la Terre. Par rapport au fait que j'ai une distance d'observation entre l'observateur et l'objet observé, je peux en déduire D2'. Ensuite, c'est du calcul de trigonométrie. C'est-à-dire que, étant donné que j'ai D2', que grâce à D2' dans le tableur, j'en déduis H2', je peux calculer les angles. Donc ici, je vais calculer l'angle α'2. Donc avec la fonction tangente, arctangente, voilà, donc ça vous faites les calculs par vous-même. α'2, je peux faire la même chose ici en calculant α'1. Vu que j'ai la distance R, j'ai la distance H1, j'ai la distance D1', j'ai toujours le rayon. Je sais que α'1 plus α'2 est égal à α1 plus α2, ce qui me permet de déduire α2. Une fois que j'ai déduit α2, par rapport à la distance D2, ça me permet d'avoir la hauteur H2 minimale pour que l'objet soit visible depuis l'observateur en hauteur H1. Donc là, on revient sur le tableur. Donc ici, sur votre droite, on a les calculs d'angle qui sont possibles. Voilà, là ça apparaît. Les angles qui sont possibles.